Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité. Au Burkina Faso, l'officialisation de la charte ce dimanche va permettre de lancer les travaux de la transition politique. Dans un même temps, l'armée et l'opposition ont déjà présélectionné plusieurs personnalités pour le poste de président de la transition. Le gouvernement malien sonne la mobilisation nationale contre Ebola. Le Mali s'emploie à renforcer les mesures destinées à contenir la propagation de la fièvre Ebola. L'alerte à Bamako a été lancée depuis ce mardi après le décès d'un infirmier. Et sport, en fin d'édition, nous reviendrons sur les résultats de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Au Burkina Faso, l'armée au pouvoir et les civils s'attellent à l'architecture des institutions de la transition. La charte de transition approuvée accélère les tractations autour du candidat qui occupera le poste de président de la transition, comme nous l'explique Marina Vani. Qui sera le président de la transition au Burkina Faso? Alors que la charte de la transition devrait être signée ce dimanche, les prédictions sur l'élu vont bon train. Si pour certains, Monseigneur Paul Ouedraogo, l'archevêque de la deuxième ville du pays Bobo Dioulasso, est l'homme de la situation, d'autres misent sur les journalistes Chérif Sy et Newton Ahmed Bari, farouches opposants de l'ancien pouvoir. Pour l'heure, tout semble présager de la bonne issue de la désignation par le collège électoral composé de 23 membres. L'intervention de l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO a été très très bénéfique. Pour une fois, nous voyons en Afrique où on ne laisse pas les choses traîner. Il y a eu une intervention rapide de la CEDEAO qui a permis d'apaiser les choses. Par la suite, il y a le point du peuple, si vous voulez, burkinabé, qui est en train de nous démontrer une certaine maturité, un pragmatisme politique qui feront en sorte que, en faisant, participer l'ensemble de la société burkinabé, on arrive à une solution qui soit relativement acceptable par tout le monde et qui va éviter au pays de tomber dans le chaos. Après un report d'une journée pour des raisons techniques et logistiques, la charte de la transition sera signée à Ouagadougou par les forces de défense et de sécurité, les partis politiques, les autorités religieuses et la société civile. Une obligation pour enclencher rapidement le processus de paix dans le pays. C'est une nécessité et un impératif pour le Burkina, dans la mesure où nous savons très bien que le Burkina a joué un rôle relativement important tous ces derniers temps dans les crises de l'Afrique de l'Ouest. Il convient de garder, cette image-là positive du pays, dans un premier temps. Ensuite, conserver la paix interne du pays, sur le plan politique, et ensuite sur le plan économique. Le président de la transition aura la charge de gérer le Burkina Faso pendant 1 an, tout en organisant les élections en novembre 2015. Sa tâche s'achèvera après la tenue des scrutins présidentiels et législatifs, auxquels il ne pourra participer. La santé du président algérien de nouveau au cœur des préoccupations des Algériens. Abdelaziz Bouteflika a été admis ce jeudi pour un bilan de santé en France. L'hospitalisation du dirigeant algérien dont l'état de santé précaire suscite des spéculations depuis 2005 est toujours d'actualité, comme nous l'explique Anan Faro. 6 mois après sa réélection à la présidentielle, la santé du chef de l'État algérien alimente à nouveau toutes les rumeurs. Le président Abdelaziz Bouteflika a quitté ce samedi le service de cardiologie et de maladies vasculaires d'une clinique de Grenoble en France, où il était hospitalisé depuis ce jeudi. Mais du côté des autorités algériennes, c'est silence radio. Dans les rues d'Alger, les spéculations vont bon train. Il y a beaucoup d'inquiétudes en Algérie par rapport à cette absence du président, surtout que la présidence de la République n'a rien dit jusqu'à maintenant. Il n'y a ni communiqué, ni déclaration de la part des responsables algériens pour au moins rassurer sur la santé du président. Depuis presque 10 ans, toutes les rumeurs ont circulé autour de la santé d'Abdelaziz Bouteflika. Le président algérien a multiplié les séjours à l'hôpital. En 2005, il est opéré pour un ulcère d'estomac. En 2013, il est victime d'une attaque cérébrale. Le pouvoir assure qu'il gère le pays et suit les dossiers. L'opposition, elle, parle d'une illusion. L'opposition
commission réunie au sein de la coordination nationale pour la transition démocratique appelle à appliquer l'article 88 qui porte sur la vacance du poste du président. Bien entendu, il n'y a pas d'écho à cet appel, mais là, le débat est relancé après cette absence du président. Né à Oujda au Maroc, Abdelaziz Bouteflika est âgé de 77 ans. Chef de l'État depuis 1999, il est pour de nombreux Algériens l'homme qui a rétabli la paix dans le pays. Les violences islamistes avaient fait dans les années 90 plus de 150 000 morts. Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour la 4e fois en avril dernier avec plus de 81% des voix. Le Mali s'efforce de contenir l'épidémie d'Ebola après plusieurs décès de ressortissants guinéens à Bamako. Sur l'ensemble des pays touchés, la maladie a dépassé le cap des 5000 victimes. Le Mali se mobilise donc, comme nous le montre Marina Vanier. La lutte contre Ebola s'intensifie au Mali. Le pays connaît de nouveaux cas de personnes contaminées par le virus. Après le décès ce mardi d'un infirmier de la clinique Pasteur de Bamako, 3 nouveaux cas ont été confirmés. 2 sont décédés et l'autre est en soins intensifs. Par ailleurs, 256 personnes sont en observation pour contrôle. Depuis, les autorités maliennes multiplient les mesures de prévention et de renforcement des contrôles, surtout au niveau de sa frontière de 800 km avec la Guinée, pays lourdement touché par Ebola. Avec des centaines de kilomètres de frontières difficilement contrôlables, fait que le risque il est démultiplié. Donc nous avons comme solution de faire en sorte que sur l'ensemble de la bande frontalière, puisque le Mali a fait le choix heureux et le choix approuvé par l'OMS de ne pas fermer ses frontières, c'est de mettre en place un dispositif de veille sur l'ensemble de la bande frontalière. Si l'heure est à la mobilisation nationale au Mali, il n'est pas question de fermeture de frontières avec ses voisins. Les cas confirmés de Ebola provenant tous de la Guinée, un centre d'isolement est prévu à la frontière guinéenne. Mais si les malades aussi ont un cas suspect, leur déplacement, c'est avec la prudence. L'un ne part pas chez l'autre. L'un ne part pas sur l'autre, l'autre ne part pas sur l'autre. Et s'il demande s'il veut sortir, il y a un agent qui vient pour prendre en charge. La reconnaissance de vie, de manger, de boire, c'est l'agent qui a pris pour ça, il le fait. Il est là uniquement sur les soins du malade. Tout ce que le malade a besoin, il le demande, on le fait. Dans la capitale Bamako, comme sur l'ensemble du territoire, de vastes campagnes de sensibilisation seront organisées, assorties de distribution de produits de prévention. Le Mali a connu son premier cas d'Ebola en octobre 2014. Une fillette de 2 ans qui revenait de la Guinée avait succombé à la maladie. Les cours du pétrole coté sont passés sous la barre des $80. Le Fonds monétaire international a estimé que cette baisse pourrait doper la croissance mondiale si elle se prolonge. Nous verrons donc quelles sont les répercussions sur les pays producteurs de pétrole en Afrique. Anan Faro. $80 le baril de pétrole, l'or noir a atteint mercredi 12 novembre son plus bas niveau depuis 4 ans à la Bourse de Londres. Une situation qui a fait réagir le Fonds monétaire international. Dans sa note de surveillance publiée en vue du sommet du G20 du 15 et 16 novembre, le FMI considère que la chute significative des prix du pétrole pourrait doper la croissance mondiale si elle se prolonge. Seul bémol, les pays exportateurs de produits finis gagneraient plus au change que les États exportateurs de matières premières. Donc, pour qu'ils puissent bénéficier de la baisse, la tendance baissière du prix du pétrole, il faudrait qu'ils soient davantage exportateurs de produits finis qu'exportateurs de matières premières. Donc, on ne peut pas généraliser l'augmentation de la croissance à l'échelle mondiale sans différencier la structure de l'économie du pays dont on parle. Or, les pays africains sont plus exportateurs de pétrole que de produits finis. Les faibles prix du pétrole auront des impacts différents à travers le continent en fonction de la structure économique propre à chaque État. Un baril moins cher exposera de nouveaux risques pour les pays producteurs. À l'inverse, cela allégera la pression sur les importateurs de pétrole. Aujourd'hui, dans certains pays, on commence à louer et saluer justement la baisse du coût du pétrole brut parce que les produits finis cette fois-là, qui ont un prix qui est corrélatif au prix de cette matière première-là, eh bien, eux-mêmes vont baisser et donc ça va permettre de plus exporter les produits finis.
L'Agence internationale de l'énergie a maintenu ce vendredi ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour 2014 et 2015. La production devrait continuer à augmenter, ce qui accentuera la spirale baissière des prix de l'or noir. Les pays regroupés au sein de l'Association des producteurs de pétrole africains ont produit en 2013 9,4 millions de barils par jour, soit 10% de la production mondiale de pétrole. Le Zimbabwe et la Zambie souhaitent dynamiser leur tourisme. Un visa commun pour la promotion du tourisme dans ces deux pays vient d'être lancé. Le visa CASA, valable pendant 1 mois, coûtera $50 par voyageur. Une somme payable uniquement à l'arrivée. À la suite de sa mise en service, le visa devrait être étendu aux pays frontaliers, à savoir l'Angola, le Botswana et la Namibie. La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015 ce week-end a livré son lot de nouveaux qualifiés. La 6e et dernière journée qui se jouera le 19 novembre prochain devrait être pleine de surprises. Mais avant cela, résultat de cette avant-dernière journée avec Jean-Célestin et Diangué. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Zambie, le Burkina Faso, le Gabon se sont qualifiés samedi pour la CAN 2015 lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires, rejoignant ainsi les 3 autres pays qui avaient déjà obtenu leur ticket, l'Algérie, le Cap-Vert et la Tunisie. Des sélections qui, selon des observateurs, sont globalement des habitués de cette grande messe continentale du ballon rond. Toutes ces formations étaient attendues, c'est des habitués de la compétition. Quand on parle du Cameroun, du Sénégal ou la Zambie, ça, c'est des équipes qui ont déjà joué la Coupe d'Afrique plusieurs fois. Le Burkina Faso est un pays émergent, si je peux me permettre l'expression, tout comme le Gabon. L'Afrique du Sud essaye de revivre encore une fois. Donc, c'est vous dire tout simplement que cette Coupe d'Afrique des Nations, pour le moment, il n'y a aucune surprise au niveau des qualifiés. Les pays qui devraient être là sont là. Donc, nous espérons vivre une grande CAN cette fois-ci. En plus des nations qui ont obtenu leur billet pour la qualification de la CAN 2015, il faut ajouter le pays organisateur, la Guinée équatoriale, un pays qui a déjà abrité cette compétition par le passé. La Guinée équatoriale a déjà organisé 2 Coupes d'Afrique des Nations, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations masculine et féminine. Donc, il faut dire tout simplement que la CAF doit être indulgente vis-à-vis de l'organisation de cette CAN par rapport au pays organisateur qui a accepté seulement à 2 petits mois, n'est-ce pas, d'organiser cette compétition. Alors, je vais vous dire simplement que cette Coupe d'Afrique va être une très grande Coupe d'Afrique parce qu'il y a des habitués de la compétition qui sont là, qui savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui vont comprendre ce qui a eu lieu, tout ce qui a eu lieu autour de cette compétition. La Guinée équatoriale avec sa grande volonté et ses moyens, et la CAF avec son savoir-faire. C'est dire tout simplement, encore une fois, que nous allons assister, l'Afrique va montrer son savoir-faire et son indulgence par rapport à cette CAN. Avant même la dernière journée des éliminatoires qui se disputera ce mercredi 19 novembre, la CAN 2015 en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février s'annonce déjà palpitante. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.